Amen. Alléluia. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ, il est vivant, il est puissant. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus est fidèle, il est Dieu, Seigneur. Laisse-moi chanter, laisse-moi t'adorer. Laisse-moi t'élever, toi qui es 3 fois saint, Papa. Oh, Jésus-Christ est digne. Il est le Seigneur de Seigneurs, il est le Roi des rois. Il est le Tout-Puissant, il est le véritable Dieu. Il est l'Alpha et l'Oméga. Il est le Dieu suprême, il est digne d'être adoré. Il est digne d'être élevé, il est digne d'être exalté. Il est digne d'être glorifié. Le Seigneur Jésus-Christ est bon pour nous. Alléluia. Bonsoir, bonsoir Maman Ndaye. Que Dieu vous bénisse. Maman, partagez la vidéo s'il vous plaît. Bonsoir ma sœur Jennifer, que Dieu vous bénisse. Bonsoir ma sœur Rose Chanel, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Envoyez sur le groupe, envoyez sur le contact. Shalom maman, bonsoir maman. Maman Ndaye, que Dieu vous bénisse. Shalom ma sœur Rose Chanel. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Que notre Dieu soit béni. Que notre Dieu soit glorifié. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Invitez nos frères et sœurs. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié. Parce que c'est lui seul qui est digne d'être élevé. Shalom maman Jennifer. Shalom. Shalom, shalom. Que la grande famille de Gotham, que Dieu vous bénisse. Shalom maman lo mami libobaka litokobaka. Que Dieu vous bénisse maman Eli. Que Dieu vous bénisse. Shalom maman Eli. Shalom maman lo mami. Ah l'otokobaka. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Partagez la vidéo à Marzimoum. Invitez nos frères et sœurs. Shalom maman Cécilia Ndinga. Que Dieu vous bénisse. Invitez des amis. Partagez la vidéo. Notre Dieu est vivant. Il est digne. Je crois que ce soir, tu ne seras pas dessus parce que nous allons intercéder pour les papas. Nous allons prier pour les papas. Ah, je bénis le Seigneur. C'est 39-1. C'est 39-1, mes bien-aimés. Ah, Dieu nous a gardés, Dieu nous a protégés, Dieu nous a fait du bien, il nous a fortifiés. Mes bien-aimés, bonsoir maman Bobette et Michou, que Dieu vous bénisse. Bonsoir mon frère Paul Ompoissa, que Dieu vous bénisse, que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit élevé au milieu de nous, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Partagez la vidéo à Marzimou. Invitez nos frères, mes bien-aimés, invitez nos sœurs. Que notre Dieu soit béni. Bonsoir Papa Denis Chinkunku. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Invitez nos frères et sœurs. Envoyez sur le groupe de Gotham. Envoyez sur le groupe de Facebook. Envoyez sur le groupe de Messenger. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom maman Sarah Poissa, que notre Dieu soit béni, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié au milieu de nous. Le Seigneur Jésus-Christ, il est vivant, il nous a protégés dans notre marche de jeûne et de 40 jours, il nous a soutenus, il était toujours là et il est là. Il continue à être avec nous. Même avant le jeûne, Jésus-Christ était avec nous. Après le jeûne aussi, il sera avec nous. C'est 39 jours moins 1. Le Seigneur est vivant. Il est puissant, mes bien-aimés. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Invitez nos frères, invitez nos sœurs, parce que nous allons intercéder pour la gloire de notre Dieu. Partagez la vidéo. Il est Seigneur, il est Dieu, il est digne d'être adoré. Invitez nos frères et sœurs, s'il vous plaît. Alléluia. Il est digne. Il est digne. Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tout nom que nous te chantons. À jamais tu es le roi des gloires. Shalom mon frère Esaïe, que Dieu vous bénisse. Shalom maman jolie. Fumba, que Dieu vous bénisse.
Partagez la vidéo, s'il vous plaît. La grande famille des Gotham, partagez la vidéo parce que nous allons intercéder pour nos papas. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Dieu est bon pour nous. Le Seigneur est vivant. Il est au milieu de nous. Ah, shalom, ma maman. Odette Utundu. Que Dieu vous bénisse. Maman Jolie Fumba, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Partagez la vidéo, mes bien-aimés. Connectez nos frères et sœurs. Parce que Dieu est bon. Comme il nous a dit l'autre fois, chaque chose a son temps. Maintenant, c'est le temps de Dieu. Je sais que nous allons passer des bons moments parce que notre Dieu, il est digne d'être adoré. Tu vas prendre la position qu'il faut, mes bien-aimés, sans plus tarder. Nous allons dire merci à Dieu pour ces moments merveilleux. Mais je vais te demander de partager un maximum. Shalom, Maman Julie Tumba Kabasele. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est bon. Quand je vois Maman Julie, je suis dans la joie parce que c'est mon amie de l'école. Depuis lycée Molende à Matete, elle est toujours avec moi et nous sommes toujours ensemble. Je bénis le Seigneur quand je vois ma sœur Julie Tumba. C'est depuis l'ami de la France, depuis lycée Molende à Matete. Ah, ça c'est la grâce de Dieu. D'avoir auprès de toi des amis d'enfance. Notre Dieu, il est fidèle. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Le Seigneur est vivant. Alléluia. Notre Dieu est bon. Nous allons dire merci à Dieu. Nous allons chanter. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tout nom que nous te chantons, à jamais tu es le roi des gloires, tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. J'ai dit bonsoir à Maman Solange Kalala, bonsoir à ma sœur Noélie, bonsoir à ma sœur Rega, bonsoir à vous la grande famille de God Time. Notre Dieu, il est digne. Nous allons maintenant élever nos voix là où nous sommes. Nous allons commencer à dire merci à ces grands dieux. Nous allons chanter pour sa gloire. Nous allons dire merci Jésus. Tu es puissant, tu es vivant. Il nous a fait du bien. Aujourd'hui, c'est notre 39e jour de jeûne. Ah, c'est 39e jour moins un, mes bien-aimés. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous allons dire merci à ces dieux qui nous avaient protégés dans notre chemin de jeûne et de prière. Nous allons dire merci à Dieu pour l'énergie, pour la force. Il nous a soutenus jusqu'à présent. Il est avec nous. Il est ton Ebenezer. Il est mon Ebenezer. Il est l'Ebenezer de nos enfants. Il est le bénézé de nos familles. Pouvons-nous bénir le Seigneur? Je bénis la présence de Dieu. Je dis merci à Dieu pour la vie de sa servante, Maman Evodi Pambou, pasteur missionnaire. Que Dieu vous bénisse, papa. Maman pasteur Evodi, la grande servante de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous. Nous allons dire merci à Dieu pour la vie de Maman Patricia Moadi, pour la vie de Maman pasteur Evodi, avec la grande mission que Dieu lui a confiée de marcher, d'aller partout dans le monde entier pour propager la parole de Dieu, pour parler de la part du Seigneur. Nous allons dire merci à Dieu pour la vie de Papa Denis Chinkunku, pour la vie de Maman Mage, pour la grande famille de Goten. Nous allons dire merci à Dieu pour Maman Solange Kalala. Nous allons dire merci à Dieu pour la guérison. Nous allons dire merci à Dieu pour la liberté. Nous allons dire merci à Dieu pour la vie de Maman Rosa Chanel. Nous allons dire merci à Dieu pour Maman Julie Tumba Kabase. Nous allons dire merci à Dieu pour notre sœur Alice Wasso. Nous allons dire merci à Dieu pour Maman Valérie Kabedi. Nous allons dire merci à Dieu pour Maman Kalengandai. Disons merci à Dieu pour la vie de mon mari, évangéliste Vincent Meba. Nous allons dire merci à Dieu pour la vie de la prophétesse Mardala. Nous allons dire merci à Dieu pour tout ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Nous allons dire merci à Dieu pour tout ce que le Seigneur est
est en train de faire. Alléluia. Notre Dieu, il est fidèle, il est vivant. Nous allons dire merci à Dieu pour la vie des mamans Nancy Miala. Nous allons dire merci à Dieu pour la vie des mamans Israël, pour la vie des mamans Mage, pour la vie de nos enfants. Disons merci à Dieu. Mes bien-aimés, continuez à partager la vidéo en maximum. Continuez à inviter nos frères et nos sœurs. Continuez à inviter. Nous allons dire merci à Dieu pour la vie de mon frère Paolo Poissa et de sa femme. Jésus-Christ est digne. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le tout-puissant, il est le Dieu qui ne change pas. Mais bien aimés, nous allons prier. Je vous invite de partager la vidéo en maximum. La Bible dit, quand vous entendez la voix de Dieu, n'indixez pas votre cœur. Nous allons dire merci à Dieu pour sa présence. C'est Dieu-là qui t'a protégé, c'est Dieu-là qui t'a soutenu, c'est Dieu-là qui t'a gardé. Tu étais sorti, tu es rentré, c'est Dieu-là qui t'a protégé. Disons merci à Dieu pour la vie de maman Lisette le boom. Partagez un maximum. Ça t'écoute rien. Ça t'écoute rien. Ça t'écoute rien. La famille de God Time. Essayons de partager la vidéo un maximum. Envoyez la parole de Dieu au nord, au sud, à l'ouest, à l'est. Partagez, sauvez des âmes. Le Seigneur se souviendra de toi. Si quelqu'un témoigne que j'avais reçu le lien, aujourd'hui je suis délivré. Ah, Dieu va te faire du bien. Dieu va se souvenir de ta maison. Priez mes bien-aimés. Commence à dire à Dieu de te donner l'amour, de te donner un cœur sincère pour lui servir. Alléluia. Disons merci à Dieu. Nous allons élever la présence de Dieu au milieu de nous. Comme la Bible dit, chaque chose a son temps. C'est Dieu-là nous a soutenus quand nous étions au travail, quand nous étions là occupés dans d'autres choses. Que c'est Dieu-là nous soutient aussi dans sa présence. Demandons la force. Nous allons prier pour les papas. Que Dieu met son amour. Que Dieu donne la force au papa de continuer à marcher avec lui. De continuer à marcher avec lui. Nous allons abandonner nos papas dans la main de Dieu. Nous allons abandonner tous les hommes dans la main de Dieu. Mais bien aimés, Psaume 1, verset 1 à 3, la Bible dit, errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Nous allons déclarer que Dieu touche le papa, que le papa ne marche pas selon les conseils des méchants, que Dieu puisse mettre son amour dans le cœur de papa, que Dieu sépare les papas avec les méchants, que Dieu sépare les papas avec les conseils des méchants, que les papas soient des hommes sages, comme Jésus-Christ a dit dans le livre de Matthieu 7, verset 24 à 27. Jésus-Christ a dit, c'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Nous allons déclarer que les papas soient des hommes prudents, que les papas soient des hommes sages. La Bible dit, Psaume 1 à 3, la Bible dit, errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des péchés et qui ne s'assied pas accompagné de mon cœur. Nous allons déclarer que Dieu sépare le papa, que Dieu puisse conduire le papa dans la sagesse et dans la prudence. Déclarer au nom de Jésus, déclarer au nom de Jésus. Pourquoi nous allons demander à Dieu de séparer les papas avec le conseil des méchants, de séparer les papas avec le méchant, parce que la Bible dit, Psaume 32, verset 10, beaucoup de douleurs sont de la part du méchant, mais celui qui se confie à l'Éternel est environné de la grâce. Nous allons déclarer la grâce de Dieu pendant 2019, d'accompagner les papas. Nous allons déclarer la grâce de Dieu par la puissance de sa parole et par la puissance du sang de Jésus. Alléluia. Parce que la Bible dit, si les papas sont prudents, si les papas sont sages, ils seront des hommes bénis. Comme la Bible dit dans le livre de Psaume 5, verset 12, car tu bénis les justes, ô Éternel, tu les entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Nous allons déclarer que la grâce de Dieu entoure les papas, que les papas soient séparés de méchants. Que les papas ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs, sur la voie des pécheurs. Que Dieu sépare les papas en 2019. Que les papas marchent dans la justice. Que les papas soient bénis. Que la grâce de Dieu puisse accompagner les papas. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu peux lever ta voix pour proclamer que ton mari soit un homme juste? Que ton mari soit un homme qui va pratiquer la parole de Dieu. Que ton mari, que tes fils, que tes
enfants, que tes garçons soient des hommes prudents et des hommes sages. Proclamer la parole de Dieu. Psaume 5, verset 12. La Bible dit, car l'Éternel bénit le juste. Proclamer que les hommes soient des hommes de la justice. Et la Bible dit, Dieu les entoure de la grâce. Est-ce que tu peux proclamer que les hommes soient entourés de la grâce de Dieu comme un bouclier? Alléluia, alléluia. Proclamer que les hommes soient les boucliers des papas et les hommes soient que Dieu soit les boucliers de tous les papas. Que Dieu bénisse les papas, que Dieu bénisse les papas, qu'ils marchent dans la justice, que Dieu les entoure de sa grâce, de sa justice. Mais bien aimé, Psaume 3, verset 3 me dit, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Nous allons déclarer 2019, les hommes portent la gloire de Dieu parce que Dieu les a créés pour sa gloire. Nous allons déclarer qu'en 2019, les hommes portent la gloire de Dieu au nom de Jésus. Les hommes portent la gloire de Dieu. Que Dieu relève la tête de tous les hommes. Proclamer, Seigneur, relève les hommes. Papa, relève les hommes. Relève leur tête. Bénis les hommes. Proclamer, mes bien-aimés. Est-ce que tu m'as compris? Errer l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Commence à déclarer que Dieu sépare ton mari, que Dieu sépare tes garçons, tes fils avec les méchants, que Dieu les éloigne du conseil des méchants, que Dieu n'arrête pas leurs pieds, n'arrête pas leurs pas sur la voie des pécheurs, ni qui ne s'assied même pas en compagnie de mon cœur. Mais bien aimé, errer l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Proclamez au nom de Jésus, proclamez au nom de Jésus, proclamez au nom de Jésus, proclamez que ton mari, proclamez que tes fils soient des hommes sages, proclamez au nom de Jésus. Jésus qui s'est dit, oh quiconque attends ces paroles que j'ai dit et les met en pratique. Il est un homme prudent, il est un homme sage qui bâtit. Nous allons déclarer que 2019, les hommes vont bâtir parce que Dieu les a appelés pour la construction. Dieu les a appelés pour la construction. Mais bien aimés, nous allons déclarer que Dieu sépare les hommes avec les méchants au nom puissant de Jésus. Que Dieu sépare les hommes, nos papas, les papas de la famille de God Time, qui soient des hommes sages. Ah, je déclare, toi, papa, tu veux être un homme fort. Papa, tu veux être un homme puissant. Papa, tu veux vivre longtemps sur la terre. Papa, tu veux être un homme heureux. Ne sois pas méchant. Marche dans la justice. Sois un homme juste. Sois un homme juste. Papa, je le répète, tu veux être un homme fort. Papa, tu veux être un homme puissant. Papa, tu veux vivre longtemps sur la terre. Papa, tu veux être un homme heureux. Papa, tu veux réussir dans toutes tes entreprises. Papa, tu veux réussir dans ton mariage. Papa, tu veux réussir dans tes affaires. Tu veux réussir dans ta société. Tu veux réussir dans tes business. Sois homme juste. Psaume 5, verset 12. Car tu bénis le juste. L'Éternel bénit le juste. Il les entoure de ta grâce. Il les entoure de sa grâce d'un bouclier. Si tu es juste, Dieu va t'entourer. Dieu va entourer ta maison. Dieu va entourer tes enfants. Dieu va entourer tes business. Dieu va t'entourer. Je déclare, papa, cette année 2019, sois un homme infaillible, sois un homme invincible, sois un homme imbattable, sois un homme invulnérable, sois un homme irrévocable. Que la justice de Dieu t'accompagne. Est-ce que nous pouvons déclarer que les papas soient des hommes forts, des papas soient des hommes puissants, des papas soient des hommes heureux, des papas qui vivent longtemps sur la terre? Est-ce que nous pouvons déclarer? Est-ce qu'il y a des femmes qui tiennent à cœur de prier pour les papas? Maman Poissa, je t'attends pas. Maman Bopette, je t'attends pas. Élève ta voix. Priez pour les papas. Maman Lisette, je t'attends pas. Maman Mage, maman Kalengandai, prions pour les papas. Maman Bibi, Esther Tamboué, prions pour les papas. Déclarez, élevons nos voix. Que les papas soient forts, que les papas soient puissants. Mais pour que les papas soient puissants, il ne doit pas marcher selon les conseils des méchants. Il ne doit pas marcher selon les conseils des méchants qui ne s'arrêtent pas sur la
la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas accompagné de mon cœur. Déclarez, Père, que mon mari soit fort, que mon mari soit puissant, que mon mari vive longtemps au nom de Jésus, que mon mari soit heureux, que nos fils soient heureux, qu'ils lui réussissent dans tout ce qu'ils vont faire, dans leurs entreprises. Déclarez qu'ils lui réussissent dans leurs affaires, qu'ils réussissent dans leur business, tu veux aussi marche dans la justice. Alléluia. Mais bien-aimé, Dieu est bon. Tu veux être un homme infaillible. Tu veux être un homme invincible. Tu veux être un homme efficace. Tu veux être un homme fort. Marche dans la justice. La Bible dit, car tu bénis le juste, car tu les entoures de ta grâce. Nous allons proclamer la grâce de Dieu. Entoure le papa. Quand tu es entouré de la grâce de Dieu, tu seras un homme heureux. Quand tu es entouré de la grâce de Dieu, tu seras un homme puissant. Quand tu es entouré de la grâce de Dieu, tu seras un homme capable. Proclamer que les papas soient des hommes capables, infaillibles, invincibles, imbattables. Papa, commence à déclarer que les papas soient des intouchables au nom de Jésus. Mais bien aimé, Proverbe 10, la Bible dit, verset 27, la crainte de l'Éternel augmente le jour. Alléluia. Mais bien aimé, la Bible me dit, Psaume et Proverbe 20. Proverbe 20, la Bible me dit, la crainte de l'Éternel augmente le jour et les années. Et les années, mes bien-aimés. La Bible dit, la crainte de l'Éternel augmente le jour. Mais les années des méchants sont abrégées. Sont abrégées, s'il vous plaît. C'est l'Éternel qui augmente les jours. Quand nos papas sont forts, quand nos papas marchent dans la justice, il sera fort. Et l'Éternel va augmenter leurs jours. Et l'Éternel va augmenter leur business. Et l'Éternel va ouvrir des portes. Et l'Éternel va bénir leur maison. Et l'Éternel va bénir leurs enfants. Mais quand les papas marchent dans l'injustice, c'est le malheur qui rentre. La Bible dit, les années de méchants sont abrégées, mes bien-aimés. Déclarez, papa, augmente les affaires de nos papas. Que le business s'ouvre. Que Dieu ouvre des portes. Comme la Bible dit, c'est lui qui ouvre des portes. Que Dieu commence à ouvrir des portes de papa. Que Dieu commence à bénir le papa. Que Dieu commence à restaurer des vies de papa. Que Dieu commence à bénir le papa. Est-ce que tu peux déclarer que Dieu ouvre des portes? Que Dieu ouvre des portes. Est-ce que tu peux déclarer comme a dit Proverbe 10, verset 27? La crainte de l'Éternel augmente les jours. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Mais les années des méchants sont abrégées. La Bible dit Proverbe 3, verset 2. Il y prolongerait les jours et les années de ta vie. Il augmentera ta paix. Nous allons déclarer, c'est lui qui est fort, c'est lui qui est puissant, c'est lui qui est capable, parce que Dieu a augmenté ses jours. Est-ce que tu peux proclamer que Dieu augmente tes jours, des jours de tous les papas, que Dieu accorde aux hommes la longévité, que Dieu accorde aux papas la vigueur, la force, l'énergie au nom puissant de Jésus. Mais bien aimé, pourquoi? Je voulais vous dire que Dieu sépare des hommes avec les conseils des méchants. Ouvrons nos Bibles, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Pour ne pas gagner le temps, mais pour gagner le temps. Ouvrons nos Bibles, mes bien-aimés. Je déclare que Dieu sépare ton mari avec le méchant. Je déclare au nom de Jésus. Parce que si tu es entouré des méchants, tu vas commettre beaucoup d'erreurs dans ta vie. Tu vas commettre beaucoup d'erreurs dans ta vie. Si ton mari, si tes garçons sont entourés de méchants, ils vont commettre aussi beaucoup d'erreurs dans la vie. Or que nous voulons que nos enfants soient efficaces, nos maris soient forts, soient puissants. Parce que Dieu a dit, alléluia, l'homme est prudent, il y bâtit. Comme a dit Matthieu 7, 24, un homme est prudent, un homme est sage, il est celui qui bâtit sa maison. Alléluia, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Mais bien aimé, je déclare que cette année 2019, Dieu sépare nos hommes. Dieu sépare les hommes avec le méchant. 1 Samuel 13, verset 1 à 6, mes bien-aimés. La Bible dit, Absalom, il était le fils de David. Absalom, il était le fils de David. Et Absalom avait une sœur qui était belle, qui s'appelait Tamar. Et la Bible dit, et Tamar, il était le fils de Amnon. Amnon, il était le fils aussi de David. Absalom et Tamar, ils étaient
famille. Mais à cause des conseils des méchants, à cause des conseils des méchants, Amnon tomba amoureux de sa sœur. Il est devenu même malade. Mais il ne pouvait rien faire. Il ne voyait pas les stratégies, comment faire pour récupérer sa sœur. Mais c'est à cause d'un ami qui lui a mal conseillé et la mort était rentrée dans la famille. Est-ce que tu peux comprendre ça? C'est pour cela que Dieu m'a dit, il veut bénir les hommes. Il veut rendre les hommes forts. Il veut rendre les hommes capables. Il veut rendre les hommes efficaces. Il veut rendre les hommes imbattables. Mais que les hommes marchent dans la justice. Que les hommes protègent des femmes. Que les hommes protègent leur maison. Mais que les hommes ne viennent plus pour détruire les femmes. La Bible dit, Amon, fils de David, était frère de Absalom et de Tamar. La Bible dit, cet homme, Amnon, était tourmenté jusqu'à ce qu'il était devenu malade à cause de sa sœur. Donc, parce qu'il était tombé amoureux de sa sœur. Est-ce que tu peux comprendre ça? Amnon, le fils de David. Absalom, le fils de David. Tamar, leur petite sœur. Mais Amnon tomba amoureux de sa sœur, de sa petite sœur, jusqu'à ce qu'il était tourmenté, il s'est rendu malade à cause de sa sœur. À partir de 3, un ami qui s'appelait Jonadab, il est venu lui conseiller. La Bible dit, cet ami, il était sage, il était intelligent, mais son intelligence ne dépendait pas de Dieu. Parce qu'en lui, il avait des conseils des méchants. Des conseils des méchants, mais bien aimés dans le Seigneur. C'est pour ça que la Bible me dit dans le livre de Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Amnon, le diable était dans son cœur. Il était tombé amoureux de sa sœur. Il voulait coucher avec sa sœur, mais il n'y avait pas l'opportunité. Il ne voyait pas comment ça va se passer. Parce que sa sœur, elle était vierge, mes bien-aimés. Sa sœur, elle était belle. Sa petite sœur, elle était belle. Mais un ami est venu lui dire, mais pourquoi toi tu maigris comme ça? Pourquoi toi, tu manges, mais tu es devenu comme quelqu'un qui ne mange pas? Pourquoi tu es devenu comme ça? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Dis-moi. Et il a dit à son ami, moi je suis amoureux de ma sœur, mais je ne vois pas comment je dois sortir avec ma sœur. Un ami méchant lui a dit, fais comme si tu es malade, rentre dans ta chambre. Jonadab lui dit, à partir de 6, 2 Samuel 13, s'il vous plaît. 2 Samuel 13, s'il vous plaît. À partir de 6, il lui dit, allez dans ta chambre, couche dans ton lit, fais comme si tu es malade. Quand ton père va venir te rendre visite, alors tu vas dire à ton père, moi je suis malade, je n'arrive pas à manger. Envoie-moi ma soeur à partir de 2 Samuel 13, 6 jusqu'à 14. Envoie-moi ma sœur, qu'elle vienne préparer pour moi. Quand elle va préparer pour toi, c'est alors là tu vas prendre ta sœur. Tu vois les conseils des méchants. C'est lui qui ne t'aime pas. Il va te donner seulement des mauvais propos. Il ne t'aimait pas Amnon. La Bible dit, c'est lui qui était son ami. Il était aussi le fils. Donc il était comme si le fils des frères de David. Mais il était l'ami de Amnon. Il s'attendait bien avec Amnon. Il a dit, mais pourquoi toi, tu grossis pas? Tu es le fils du roi. Mais pourquoi tu es comme si quelqu'un qui est malade? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Alors comme il était son ami, il a ouvert son cœur. Il a dit, non, moi je suis amoureux. Amoureux de ma sœur Tamar. La sœur de Absalom. Mais bien aimé. Et les mauvais amis, il lui a dit, allez coucher dans ton lit. Fais semblant que tu es malade. Quand ton père, il va apprendre que tu es malade, il va venir te rendre visite. Quand il va venir te rendre visite, tu vas lui dire, envoie-moi ma sœur Tamar. Quand ta sœur va venir là, c'est de là que tu vas prendre ta sœur. Tu vas lui faire tout ce que tu veux. Mais bien aimé, tu marches avec qui? Qui te conseille? Dieu me dit de te dire, si tu veux être fort,
Si tu veux être capable, si tu veux réussir, sépare-toi des conseils des méchants. Sépare-toi des conseils des méchants. Qui t'a conseillé de prendre ta sœur? Qui t'a donné tous ces conseils maléfiques? Jonadab, s'il aimait vraiment son ami Amnon, il voulait dire à Amnon, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas prendre ta sœur. Tu ne peux pas coucher avec elle. Pourquoi tu es tombé malade? Mais bien aimé, cet homme-là, quand il était venu te demander un mariage, il était même malade. Hein? Tu disais que cet homme-là, oh, il est devenu malade. Il est fou de moi. Il est fou de moi. La Bible dit, le diable, il est rusé. Voilà comment le diable a rendu cet enfant malade à cause de sa sœur. À cause de ta sœur. Alors le diable a envoyé son serviteur. La Bible dit, Jonadab, il était un homme intelligent. Il était un homme habile mais bien aimé. Il était un homme intelligent. Mais son intelligence n'était pas pour la gloire de Dieu. Son intelligence ne glorifie pas Dieu. Son intelligence ne glorifie pas Dieu. Il a poussé son frère, son ami qui est aussi son cousin, d'aller se coucher, faire semblant comme s'il est malade. Quand son père va venir, leur papa va venir, il va dire que je suis malade. Et David aussi, il est venu. Quand le roi est venu, il a trouvé aussi Amnon, il était dans son lit. Il était vraiment malade. Il a dit, papa, je suis malade. Envoie-moi ma sœur Tamar. Envoie-moi ma sœur Tamar, qu'elle prépare pour moi, pour que je puisse manger. Et David, appelant Tamar, il dit à Tamar, va préparer pour ton frère Amnon, il est malade. Tamar venait aussi, elle est arrivée, elle a appris avec joie que son frère, il est malade, il va aller préparer pour lui. Elle est venue, elle a préparé du gâteau. Mais à partir de 2 Samuel 13, 12, la Bible dit, elle a préparé, elle a présenté du gâteau à son frère. Son frère lui dit, non, donne-moi, je vais manger. Donne-moi par tes mains, je vais manger avec toi. Quand Tamar voulait lui donner, elle a pris Tamar. Elle a dit, viens coucher avec moi. Il a pris Tamar. Il a dit, viens coucher avec moi. Tamar a dit, non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, je suis ta sœur. Où irais-je, moi là, avec la honte, si tu me prends? Je suis vierge. Quand le monde va en prendre, que toi, mon frère, tu m'as pris comme ça ne sera pas bien. Allez vers notre papa. Si tu m'aimes, demande-moi à notre papa. Papa ne va pas te refuser. Mais son frère Amnon, comme le ruse de l'ennemi, comme le ruse du diable, était rentré dans son cœur, il a pris avec force sa sœur. La Bible dit, il a pris avec force, avec violence, il a couché avec sa sœur. Et la Bible dit, après avoir couché avec sa sœur, la Bible dit, il chassa sa sœur. Il a dit, allez-y, va-t'en d'ici. L'amour qu'il avait, l'amour diabolique que moi je dis. L'amour, la Bible dit, l'amour de Dieu, la bénédiction de Dieu, l'amour de Dieu ne s'accompagne pas de chagrin. Mais bien aimé, l'amour là n'était pas l'amour de Dieu. Ce n'était pas l'amour sincère. Ce n'était pas le vrai amour. C'était parce que poussé avec le conseil des méchants. C'est le diable qui était dedans. Le diable avait rentré des mauvaises envies. Mais bien aimé, pour détruire, déshonorer sa sœur. Sa sœur a dit, non, tu ne peux pas faire ça, mon frère. Moi, je suis ta sœur. Mon papa m'a appelé pour venir préparer pour toi. Parce que tu es malade. Mais comment tu veux me violer avec force? Comment tu veux coucher avec moi? La fille a commencé à supplier son frère. Il a dit, non, ne fais pas ça. Où irais-je moi là, Tamar, avec la honte, ici en Israël? Des choses comme ça ne peuvent pas se faire. Si tu as besoin de moi, allez me prendre en mariage. Va demander à notre papa, il est roi. Il ne peut pas me le priver. Il a dit non, il a pris avec violence. La Bible dit quand il a fait ce qu'il a fait, il a commencé maintenant à chasser sa sœur avec brutalité. Sa sœur a dit, ah, tu m'as déjà fait mal. Tu commences encore à me chasser comme ça. Elle a envoyé les gars, les hommes qui travaillaient, qui le servaient. Il a dit, fais sortir cette femme. Fais sortir cette femme dans ma chambre.
Mais bien aimé, la Bible dit, c'était vraiment, c'est douloureux. Ce n'était pas facile. À partir de 2 Samuel 13, 14 à 20, Tamar, elle a pleuré. Les hommes, ils ont pris Tamar, on a jeté Tamar dehors. Mais Tamar, elle était vierge. C'est son frère qui l'a déviergée avec violence. Parce que l'ennemi était rentré. Mais l'ennemi ne voyait pas comment accomplir sa mission. À travers d'un ami, l'ennemi a pu accomplir sa mission. Puis Somme 1 à 3. Errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas accompagné de mon cœur. Qui est ton compagnie? Qui est ton ami? Qui est ton ami? Qui t'a dit de faire ce que tu as fait là? Amnon, qui t'a conseillé? Jérémie, la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Donc Amnon s'est confié à ses pensées. Il s'est confié à l'homme. Il a déshonoré la vie de sa sœur. La Bible dit, comme les filles du roi, il portait la belle robe qui avait plusieurs couleurs. La Bible dit, Tamar, quand elle est sortie de la chambre, elle a commencé à pleurer. Elle a pris le sable, elle a jeté sur elle. À partir de 2 Samuel 13, 14 à 20, la Bible dit, Amnon la chassa. Tamar lui dit, ne augmente pas ma douleur et ne me chasse pas ainsi. Ah, tu m'as fait déjà du mal. Comment tu me chasses comme ça? Tu m'as pris dans tes mains avec violence, avec force. Tu as couché avec moi. La Bible dit, Amnon n'a pas voulu écouter. On a jeté Tamar dehors. La Bible dit à partir de 18, Tamar avait une tunique de plusieurs couleurs. La Bible dit, il déchira son manteau, il déchira son tunique, il a pris le sable, il a couvert son corps du sable. C'était le deuil, mes bien-aimés, qui était rentré en Israël. La fille commençait à pleurer. Elle a dit, où irai-je moi? Tu m'as déshonoré. Il fallait même me consoler, mes bien-aimés. C'est ton papa. Je voulais dire quelque chose aux hommes. C'est vrai, nous avons jeûné 40 jours. Nous sommes en train de chercher la face de Dieu. Ne déshonorez pas les femmes. Peut-être aujourd'hui, tu humilies cette femme. Mais quand tu cherchais cette femme-là, tu lui avais dit des mots. Peut-être aujourd'hui, tu as oublié. Tu lui avais dit des mots. Homme, tu es appelé à être forte. Tu es appelé à protéger la femme. Mais l'homme, tu as oublié ta mission. Tu as commencé à déshonorer la femme. Et la colère de l'Éternel est sur l'homme. Après ces jeûnes de 40 jours, Dieu veut te rendre puissant. Dieu veut te bénir. Mais marche dans la justice. Marche dans la justice, mes bien-aimés. Sépare-toi des méchants hommes. Éloigne-toi des méchants. Regarde cet homme, il était le fils du roi. Il avait la capacité, il avait la puissance. Toi aussi, papa, tu es le fils du roi du roi. Si tu demandes le mariage à Dieu, il va te donner. Pourquoi tu vas continuer à déshonorer les filles? Pourquoi tu vas commencer à prendre les filles avec violence? Pourquoi tu vas commencer à te déguiser? Mais bien-aimé, pourquoi? Marche dans la justice, marche dans la crainte de Dieu. Aimons le Seigneur. Dieu t'appelle à être fort. Papa, Dieu t'appelle à être puissant. Dieu t'appelle pour vivre longtemps sur la terre. Dieu t'appelle pour être heureux. Mais bien-aimé, quand Amnon a commis cet acte, la Bible dit, le frère de Tamar, ils étaient demi-sœurs, parce que David avait plusieurs femmes. Vous voyez les conséquences d'avoir beaucoup d'enfants dans le monde là. Toi, tu vois ça, c'est comme si la fierté, c'est comme si le marque, de mettre les enfants au nord, de mettre les enfants au sud, de coucher avec toutes les filles, de faire tous les enfants. Mais tu ne connais pas le cœur. Tu ne connais pas le cœur. Tamar, elle était la plus belle fille. Mais son frère l'a déshonorée. En les prenant avec violence. Il coucha avec lui. Sans respect, il les chassa encore, il a fait encore du mal, il a blessé. C'est comme cet homme, quand il venait te demander au mariage là, il était comme si quelqu'un qui est malade, tu avais maintenant pitié de lui. Quand tes sœurs te disaient non, ne prends pas cet homme, il se déguise, tu n'avais pas voulu. Quand les hommes disaient non, cet homme-là, il se déguise, il va changer, tu n'avais pas voulu. Amnon s'est déguisé comme un homme malade. La Bible le témoigne, il s'est rendu même malade, il ne mangeait plus. Il a maigri, oh. Il a maigri.
Et la Bible dit, son frère, son ami lui dit, allez, va au lit, fais-toi malade. Ton papa va venir. Les conseils des méchants a reçu pour détruire des vies de beaucoup de gens. Qui t'a conseillé pour faire comme ça? Qui t'a dit de maltraiter cette femme? Qui t'a dit de déshonorer cette femme? Qui t'a conseillé, papa? Tu veux être fort? Tu veux vivre longtemps sur la terre? Mais il faut marcher dans la justice. Il faut être droit. Il faut marcher dans la piété, mon frère. Tu veux être béni. Comment Dieu va te bénir si tu es toujours accompagné des méchants? Qui te fait compagnie? La Bible dit dans le livre de Amos, 2 personnes ne peut pas marcher ensemble s'ils ne s'attendent pas. Toi, tu marches avec qui? Tu t'attends avec qui? Tu fais des complots avec qui? Cet homme, il a déshonoré la virginité de sa sœur. De sa sœur. Qui t'avait conseillé de coucher avec le mari de ta mère? Qui t'avait conseillé de coucher avec le mari de ta mère? Qui t'avait conseillé de coucher avec la femme de ton père, s'il vous plaît? Qui t'avait appuyé? Qui t'avait appuyé, mes bien-aimés? La Bible dit, Tamar, il a jeté la cendre sur sa tête. Elle a déchiré ses vêtements. La Bible dit, le frère de Tamar, Absalom, à partir, mes bien-aimés, il a détruit la virginité de Tamar. Amen. La Bible dit, à partir de 2 Samuel 13-20, Absalom a pris la nouvelle. La Bible dit Absalom, c'était son frère propre. Hein? C'était son frère propre, mais Amnon, il était son demi-frère. Quand Amnon, le fils aîné de David, a pris la chose, il n'a rien dit. Mais il a gardé la haine dans son cœur. Il n'a rien dit, il a pris sa sœur. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Amnon a couché avec toi? La Bible dit, il a pris sa sœur Tamar, parce qu'elle était la fille de sa maman. Elle a pris Tamar, elle est partie demeurer, elle est partie rester avec elle dans sa maison. La Bible dit, 2 ans plus tard, Absalom gardait l'affaire dans son cœur. Mais bien aimé, le mal que tu es en train de faire aujourd'hui, les conseils des méchants que tu es en train d'accomplir aujourd'hui, ça va te coûter très cher. Ça va te coûter très cher dans ta vie. C'est pour cela, moi, je veux que tu sois béni. Je veux que tu sois un homme fort, un homme invincible, un homme prudent, un homme sage. Il est celui qui bâtit. Mais un homme insensé, il est celui qui détruit. Absalom, il était insensé. Comment tu vas vouloir de coucher qu'avec ta sœur? Ta sœur t'a dit, si tu veux coucher avec moi, notre papa, il est roi. Va me demander même à la main de notre papa. Il va accepter que je devienne ta femme. Mais Amnon n'a pas voulu. Il a voulu faire des choses avec violence. Mais bien aimé, Absalom, il a pris la chose de sa sœur que Amnon a fait à sa sœur. Il a gardé la chose pendant 2 ans. Un jour, Absalom, après 2 ans, il a eu maintenant l'initiative pour chercher à tuer, à venger. Comme mon papa Vincent il nous dit le matin, les vengeurs de sang. Alléluia. Papa Vincent nous parle des vengeurs de sang. Absalom, il était le vengeur de sang de sa sœur. Absalom a voulu venger le sang de sa sœur. Vous savez, une fille, quand elle est vierge, mes bien-aimés, elle est bien. Mais quand un homme pénètre, il y a le sang qui coule. Il y a le sang. Elle se rend malade, mes bien-aimés. Cet homme, Amnon, avait rendu la fille malade. Le sang avait coulé. Maintenant, Absalom avait voulu venger le sang de sa sœur. Le sang de sa sœur, mes bien-aimés. Et Absalom, il a organisé la fête. Il est parti chez son père. Il a dit, papa, venez dans ma fête. Vous tous, la famille. Absalom a invité le fils de roi. Il a invité. Il a fait des invitations. Mais bien aimé, tous les fêtes n'est pas faites. Tous les fêtes n'est pas faites. Il ne faut pas précipiter dans les... Oh, on m'a invité dans la fête. Peut-être c'est là-bas que tu vas mourir. Peut-être on t'attend là-bas pour couper ta tête. Peut-être on t'entend là-bas pour t'exterminer. Absalom, il avait son projet dans le cœur. Il a voulu venger le sang de sa sœur. Parce que Amnon avait déshonoré sa sœur. Mais bien aimé, David a dit non. On ne peut pas venir tous là-bas chez toi.
Ça sera vraiment, on va te donner beaucoup de choses, beaucoup de travail. Nous tous, nous ne pouvons pas être là à ta charge. Non, Absalom a supplié son père jusqu'à ce qu'il va demander à partir de 2 Samuel 13, 21 à 29. Il a supplié son père, il a dit, ok d'accord, donne-moi alors Amnon. Donne-moi Amnon qu'il vient fêter avec nous. Ok, Absalom, il était sage. Il savait que son père, il ne va pas venir. Parce que le caractère de Absalom et de son père ne marchait pas. Il y avait déjà la guerre froide entre son père. Parce que son père, quand il a reçu la nouvelle, la Bible dit son père, il était irrité. Il était irrité, mais il n'avait rien fait. Il était irrité, il n'avait rien fait. Il était seulement irrité, mais la Bible ne nous a pas dit où est-ce que David avait puni Amnon son fils, à cause de l'acte qu'il a fait. La Bible dit il était seulement fâché, il est fâché, pourquoi tu as fait ça? Mais la Bible ne nous a pas montré comment David avait puni Amnon. Alors, la Bible dit Absalom avait gardé la haine. Il n'avait rien dit, ni en mal, ni en bien. Mais il avait gardé la chose. Ce que tu es en train de faire, déshonorer des femmes, déshonorer, salir des réputations des femmes. Mais bien aimé, celui qui ne te dit rien, il est plus fort que toi. Celui qui se cache, il est plus fort que toi qui s'expose. Toi qui parles blablabla, blablabla, il est plus fort. Absalom, il était plus fort que son père. Il était plus fort aussi que son frère. Parce qu'il n'a rien dit en bien ou en mal. Il a senti des douleurs. Il avait eu mal parce que Amnon, il a déshonoré son frère. Ils étaient tous dans la même famille. Et tous, ils étaient les enfants de David, mais par des différentes mamans. Mais bien aimés, la Bible dit, Absalom, après 2 ans, il a organisé la fête. La papa dit, non, nous tous, on ne peut pas venir. Ça sera trop pour toi. Alors, Absalom a supplié son papa. Il a dit, mais envoie-moi seulement Amnon. Donne-moi Amnon. Son père a dit, mais pourquoi tu fais que Amnon vienne? Il a dit, mais il est mon frère. Il faut le laisser venir. On va fêter quand même. J'ai invité les fils des rois. David aussi, il a libéré Amnon. Quand même, il était sage. Parce qu'il connaissait Absalom, qu'il avait quand même des choses qui étaient dures. Il avait un caractère dur. Il a dit, pourquoi tu veux que Amnon vienne dans ta fête? Il a dit, mais il est mon frère. Laisse-lui venir. Or que Absalom, il a voulu venger le sang de sa sœur. Le sang qui avait coulé. Comment il avait déshonoré sa sœur. Comment sa sœur avait déchiré sa belle tunique. Comment sa sœur, elle avait déshonoré la virginité de sa sœur. La Bible dit, Absalom, quand Amnon est venu, il avait déjà donné des ordres. La Bible dit à partir de 28, Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Quand Amnon va venir, quand il va boire de vin, quand il sera là ivre, quand il va boire, maman, toi qui aimes boire, papa, tu y as fait des bêtises, on t'invite et tu aimes bien la fête. On t'a invité même dans les groupes de gens que toi-même tu sais qu'ils ne t'aiment pas. Et tu pars là-bas, tu commences à boire, à manger sans te contrôler. Amnon, il était un homme insensé, a dit Matthieu 7, à partir de 26, Jésus a dit, c'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique, il est un homme insensé. Amnon, il était insensé, il a oublié le mal qu'il a fait à Absalom et à Tamar. Il est venu dans la fête, manger, boire, manger des poulets comme il aime le poulet, il aime le chikwam, il aime les bananes, il a mangé, papa, il a pris le vin, or que l'ordre était déjà donné. Mon frère, l'ordre est déjà donné pour toi. Tu vas chercher la miséricorde de Dieu. Psaume 124, sans l'Éternel qui nous protégea, si les hommes méchants s'élèvent contre nous, ils nous auront engloutis. Amnon, il était insensé, il a oublié que la Bible dit d'un vengeur de sang. Il fallait que Absalom se lève pour venger pour sa sœur, qui venge pour toi. C'est pour cela que j'avais dit l'autre fois, Lévi, il s'est levé pour venger pour sa sœur. Mais bien aimé, Absalom, il a dit, moi je vais venger pour ma sœur. La fin de Amnon était venue. Quand il a mangé, il a bu, il a oublié. Ma sœur, il ne faut pas oublier ce que, mon frère, il ne faut pas oublier ce que tu es en train de faire. Si tu as commis des erreurs, il ne faut pas être orgueilleux, il faut aller demander pardon. Amnon n'a pas demandé pardon. Amnon n'a pas demandé pardon.
Amnon n'avait pas demandé pardon à Tamar. N'a pas demandé pardon à Tamar. Au contraire, il a chassé Tamar. Il a déshonoré. Il a fait mal. Tamar pleurait chaque jour dans la maison de son frère Absalom. Parce que Tamar n'était plus logée chez son père. Tamar, maintenant, elle était logée chez son frère. Son frère voyait la douleur de sa sœur. Sa sœur, elle avait la honte de regarder pourquoi le fils de ma mère, pourquoi le fils de mon père m'a fait comme ça. Tamar pleurait. Et Absalom, son frère, voyait, mais il gardait. Il ne disait rien. Il ne disait rien. Oh, que la haine. La Bible dit le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître, papa? Si tu as fait des erreurs, demande pardon. Ne te vois, non. Ne sois pas orgueilleux jusqu'à ce niveau. Tu as fait mal à quelqu'un, mais tu continues à lui faire mal. Tu as fait mal à quelqu'un, tu continues à te montrer que je suis homme, je suis orgueilleux, je suis comme ça. Papa, non. Tu ne sais pas ce que Absalom est en train de garder pour toi. Un jour tu vas manger, un jour tu vas t'enivrer, ça sera ta fin. Amnon avait oublié. C'est pour cela que je t'appelle l'homme, de te repentir, de donner ta vie à Dieu. Ne marche pas selon les conseils des méchants. Jonadab va rester, mais toi tu vas mourir. Tes amis vont rester, mais toi tu vas mourir, mon frère. 2019 est devant toi. Dieu t'a fait grâce. Tu y es arrivé jusqu'à 2018 avec tes péchés, avec ton orgueil, sans demander pardon à tout ce que tu avais blessé, à tout ce que tu as fait mal. Demande pardon à Dieu. Il y a le temps, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu, s'il te plaît. Demande pardon. Tamar a dit, mon frère, comment tu vas continuer à me faire souffrir? Tu m'as déjà pris avec violence. Tu as couché avec moi avec violence. Tu m'as déviergé. Tu as levé mon honneur tant que la fille du roi. Hein, mon frère, pourquoi tu m'as fait? Où irais-je, moi, Tamar? Où irais-je? Maintenant, tu me chasses encore de ta chambre comme si quelqu'un qui n'était pas venu te préparer pour toi. Mon frère, quand tu avais pris cette femme, tu avais pleuré, tu t'es agenoué même. Maman, je te demande la main. Pour mettre la bague, tu t'es agenoué. Oh. Pour mettre la bague, donne-moi la main. Il y avait des larmes qui coulaient. Tu es la plus belle femme. Tu étais agenouée même. Tu es la plus belle femme. Tu es la plus belle femme. Moi, je ne vois plus. Je ne vois plus. Sans toi, je ne dors pas. Sans toi, je ne suis rien. Mais aujourd'hui, c'est la même femme que tu craches sur. C'est la même femme que tu vas cracher sur. C'est la même femme que tu vas aller partout prendre des concubines et faire le tour devant elle. Oh mon frère, répands-toi. 2019, ne rentre pas avec toutes ces choses dans ton cœur. Il y a un Amnon qui t'attend. Moi, je viens seulement, je suis prophétesse. Je parle ce que Dieu m'a dit. Dieu veut te rendre fort. Dieu veut te rendre puissant. Dieu m'a dit, il veut t'accorder la longévité. Il veut que tu sois heureux. Il veut que tu réussisses. Tu veux réussir dans tes entreprises. Tu veux avoir le succès. Tu veux être élevé. Tu veux l'élévation. Sois humble. Sépare-toi avec des conseils des méchants. Amnon, il était devenu malade. Il ne mangeait plus. Parce que le ruse du diable était rentré dans son cœur. Le ruse du diable était rentré dans son cœur, cherchant à faire du mal à sa sœur. Quelle ruse est dans ton cœur? Seulement pour déshonorer des filles? Seulement pour faire du mal aux gens? Mais bien aimé, Luc 16, verset 8, Jésus nous dit, le maître de l'injustice et de ses enfants sont plus prudents en leur génération que les enfants de la lumière. Le maître de l'injustice, c'est qui? C'est le diable. Quand il rentre dans la vie des gens, il met l'injustice, il divise. Le diable, il est venu, il a divisé Amnon et son frère Absalom et sa sœur à cause d'un ami qui a dit, pourquoi tu maigris? Pourquoi tu ne manges pas? Parce que je veux ma sœur. Je suis tombé amoureux de ma sœur. Et lui donna les stratégies. Comment avoir sa sœur? Qui t'a donné les stratégies de faire des autres du mal? Qui t'a donné les stratégies? Qui t'a donné les stratégies pour déshonorer les femmes? Pour humilier les femmes? Qui t'a donné cette stratégie? Qui est ton ami? Sépare-toi de Jonadab.
Il est habile. La Bible dit, Jonadab, il est sage, il est intelligent. Mais son intelligence ne vient pas de Dieu, ça vient du malin. Parce que c'est lui qui te donne des conseils en dehors de la parole de Dieu, il est un malin. C'est lui qui te dit, fais le mal, rends le mal. Il est un malin. Mais celui qui a l'esprit de Dieu ne rend pas le mal pour mal. La Bible dit, les enfants de l'injustice, les enfants du diable de cette génération. Jonadab, il était intelligent, plus que Amnon. Amnon, il avait l'alliance parce que son père David, il était roi. Mais comme il n'était pas intelligent, le fils de l'injustice, le fils du diable. C'est pour cela que je vous dis toujours, Ephésiens 6, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, le principauté, le prince de ce monde des ténèbres. Jonadab, il a pris la place des princes de ce monde pour commettre telle horreur, pour envoyer Amnon d'aller coucher, d'aller déshonorer sa sœur. Mais or que Absalom avait gardé. La Bible dit, le serviteur de Absalom, ils ont tué Amnon. Ils ont vengé le sang de Tamar. Ma sœur, ils ont vengé le sang de Tamar. Et quand David a reçu la nouvelle, c'était les débandades, mes bien-aimés. C'était la mort, le catastrophe. La division était rentrée dans la famille. Absalom a fui la maison de son père. Il n'y avait plus la paix. La guerre avait commencé. Mes bien-aimés, le mal encaisse le mal. Abandonnons tous ces mal. 2019, il y a de l'avenir. Il y a de l'espérance. Sépare-toi des conseils des méchants. Sépare-toi des conseils de Jonadab. Sépare-toi, papa. Dieu veut que tu sois fort. La Bible me dit, tu veux être fort, tu veux être puissant. C'est Dieu qui prolonge les jours. Les jours d'Amnon n'étaient plus prolongés. Il était mort, mes bien-aimés. Il était mort. Et quand son papa a reçu la nouvelle, son papa comprit directement, Absalom avait vengé le sang de sa sœur. Le sang de sa sœur. Papa, je t'appelle à la repentance. Je t'appelle à la repentance. 1 Jean, verset 2, 10, la Bible dit, celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Celui qui aime son frère, il demeure dans la lumière. Est-ce que Amnon, il aimait vraiment son frère Absalom? Parce qu'il savait que l'acte qu'il va poser, il va faire mal à Amnon. Absalom, s'il vous plaît. Amnon, est-ce qu'il s'est rendu compte de l'acte qu'il a voulu poser? Que ça va faire mal à Absalom? Il ne s'est pas rendu compte. Alors un ami méchant, il vient encore donner des faux conseils. Allez, monte au lit, fais comme si tu es malade. Déguise-toi. Ton père va venir. Quand ton papa va venir, dis à ton papa qu'il envoie Tamar. Comme Tamar va venir faire des gâteaux, c'est de là. Tu vas dire à Tamar, je vais manger avec tes mains. Ah maman, cet homme quand il venait là, il mangeait pas dans les fourchettes. C'est toi qui prenais la nourriture. Bébé. Aujourd'hui, il n'y a plus les fourchettes. Aujourd'hui, c'est les coups maintenant. Aujourd'hui, maintenant, c'est les coups. Les fourchettes que tu mettais là, maintenant, c'est les coups. Papa, Dieu me dit de te dire, il veut te rendre fort. Il veut te rendre puissant. Il veut te rendre infaillible. Il veut te rendre invincible. Il veut te rendre imbattable. Il veut te rendre invulnérable. Il veut te rendre irrésistible. Mais marche dans la justice. La crainte de l'Éternel augmente le jour. Proverbe 10, verset 27. Les jours de Amnon n'étaient plus augmentés. Les jours de Amnon n'étaient plus augmentés. Et les années des méchants sont abrégées. Mais bien aimé, quand tu fais le mal, tu es en train de diminuer les années de ta vie. Les années de ta vie. Parce qu'après la mort même, il y a la vie éternelle. Mais toi, tu iras où? Tu iras où? Proverbe 3, verset 2. Il prolonge les jours et les années de ta vie. Après 2 ans, le mal que tu es en train de faire aujourd'hui, tu oublies après 2 ans, qu'est-ce qui va t'arriver? Amnon, il avait oublié. Il a dit, j'ai joué avec eux. J'ai joué avec Absalom. J'ai joué avec sa sœur. Moi là, Amnon là, on blague pas avec moi. Hein? Quand il était avec ses amis là, il disait, moi Amnon, je suis le fils du roi. Hein? Vous voyez Absalom. La Bible dit, Absalom, il était géant, il était beau, il avait de longs cheveux. Mais Amnon a humilié Absalom. Absalom a fermé sa bouche, il n'avait rien dit. Mais bien aimé, celui qui se cache, il est fort que toi.
C'est lui qui se cache. C'est lui qui se cache. C'est pour cela Absalom avait compris Deutéronome 14, 14. Gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Absalom savait, je dois garder silence pour venger le sang de ma sœur. Absalom avait gardé silence. Oh, avait gardé silence. Avait gardé silence. Il savait, comme Papa Vincent, il nous prêche les vengeurs du sang. Absalom s'est levé. Il a vengé le sang de sa sœur. Il a dit non, tu ne dois pas déshonorer ma sœur. Non, ma sœur, elle était rentrée dans le deuil. Aujourd'hui, cette femme que toi tu as déshonorée, elle est dans la deuil. Elle est en deuil. Elle est en deuil. Cette femme, elle n'est plus belle. Cette femme, elle n'est plus belle. Cette femme, elle pleure tous les jours parce que tu l'as déshonorée. Elle a le cendre sur elle. Elle a déchiré sa beauté, elle a déchiré sa voile, elle a déchiré ses habits, elle a dit cet homme, il m'a fait du mal. Tu ne reconnais même pas ça, mais tu continues à faire du mal. Où es-tu? Quel cœur as-tu? La Bible dit, mes bien-aimés, à 1 Jean 2:10, celui qui aime son frère demeure dans la justice et aucune occasion de chute n'est en lui. Mon frère, Abnon, il était l'occasion de chute de Absalom. Si Dieu descendait pour faire justice, mes bien-aimés, Amnon, il était occasion de chute. Il a poussé Absalom de faire du mal. Il a poussé Absalom de faire du mal. Et la Bible dit, Luc 7, verset 23, la Bible dit, errez celui qui pour que je ne serai pas une occasion de chute. Amnon était une occasion, il était vraiment une occasion de chute pour Absalom. Il était une occasion de chute pour Absalom. Mais mon frère, pourquoi tu es devenu occasion de chute pour tout le monde? Pourquoi tu es si orgueilleux? Pourquoi tu fais du mal? Tu ne veux pas te repentir. Oh, que Dieu t'appelle à être béni. Oh, que Dieu veut te faire du bien. Ne sois pas occasion de chute pour beaucoup, mes bien-aimés. Genèse 3, verset 1. Genèse 3, verset 1, la Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel avait fait. Mais bien aimé, le diable est risé. Regarde comment le diable est rentré dans le cœur d'Amnon. Il lui a rendu même malade. Il est tombé amoureux de sa sœur. Il ne mangeait plus. Il ne mangeait plus. Cet homme, il est venu avec un ruse. Papa, tu étais venu avec un ruse devant cette femme. Tu disais, maman, je dors pas, je mange pas. Maman, tu es belle. Maman, aujourd'hui, tu as déshonoré cette sœur. Aujourd'hui, tu as lapidé cette sœur. Aujourd'hui, cette sœur, elle est devenue malheureuse. Aujourd'hui, le monde insulte cette sœur. Même ta famille n'a pas du respect. Même ta famille ne respecte pas la fille d'autrui. Tu as déshonoré la vie de cette sœur. Abnon, Absalom t'attend dehors. Absalom t'attend. Après 2 ans, Absalom va te prendre. Absalom va te récupérer. Même dans ta famille, tu avais vu la fille, elle était très belle. Tu as supplié la fille. Tu as dit non, je ne mange pas sans toi. Mais aujourd'hui, tu ne regardes plus la fille. Tu ne regardes plus même ta mère, même ton père, même tes soeurs. Ils commencent à insulter la fille. C'est comme toi tu avais fait. C'est comme toi tu avais fait. Tu oublies que tu as aussi des sœurs. Tu oublies, Amnon, tu as oublié aussi que tu as des sœurs. Tu as oublié. Tu as oublié que tu as aussi des sœurs. Le serpent est le plus rusé. Le diable, il se déguise pour chercher à détruire des vies. C'est le ruse du diable, mes bien-aimés. La Bible dit, Matthieu 10, verset 6, Matthieu 10, verset 16. Soyez donc prudents comme le serpent. J'appelle un homme sage d'être prudent. Papa, je t'appelle d'être prudent. Ne sois plus comme quelqu'un qui est errant, qui ne sait plus quoi faire. Donne ton cœur à Dieu. Si Amnon était sincère, il était parti chercher son père. Il dit, papa, je ne sais pas. Je tombe amoureux de ma soeur. Peut-être son père pouvait lui conseiller. Peut-être son père pouvait lui conseiller. Parce que leur sœur, elle était vraiment belle. Quand la Bible dit quelqu'un est belle, c'est-à-dire que Tamar, elle était vraiment belle. Et le cœur de son frère était déjà jaloux. Ah, quel est cet homme qui va prendre ma sœur, hein? Ah, c'est pour cela, si tu vois que tu as un frère là qui est jaloux là, qui te poursuit, toi, tu es avec qui? Hein? Toi, il faut bien les regarder spirituellement, hein? Si tu vois aussi, tu as une sœur là, qui est toujours derrière ta femme, aime insulter ta femme, il faut regarder, il faut bien lui checker.
Il faut bien lui checker. Si tu as une mère qui insulte ta femme, qui ne respecte pas ta femme, il faut bien lui checker. Parce que Tamar, Amnon, il était devenu malade de sa sœur. Jaloux, donc il ne pouvait pas voir un Tamar avec des hommes. Si les hommes venaient chercher Tamar, il va les fouetter, il va les chasser. Il va les emprisonner, même mettre en prison. Or que lui-même, il avait des mauvaises pensées contre sa sœur. Des mauvaises pensées contre sa sœur, jusqu'à ce qu'elle a déshonoré sa sœur. Pourquoi tu continues à déshonorer les filles d'autrui? Pourquoi tu continues? La Bible dit, soyez prudents. J'appelle cet homme sage qui va bâtir sa maison à être prudent au nom de Jésus. J'appelle cet homme sage que Jésus a dit, quiconque attend ces paroles que je dis, il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison. Ne sois pas un homme insensé comme Amnon. Non, mais bien aimé, c'est mon frère, c'est lui qui te conseille en mal aujourd'hui. Lui, il va vivre, mais toi, tu vas mourir. Parce que tu vas rencontrer Amnon derrière. Même après 2 ans, les vengeurs du sang, il va venir. Les vengeurs du sang vont venir. Psaume 34, verset 11. Dieu t'appelle ce soir. Dieu t'appelle. Amnon n'a pas pris le temps de s'humilier, de demander pardon à Dieu. Dès Chroniques 7, 14, Dieu a dit, si mon peuple qui invoquait mon nom s'humilie, il prie et il cherche ma face. Moi, l'Éternel, je pardonnerai. Mais Amnon n'a pas eu le temps de s'humilier. Il était tellement orgueilleux. Or que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Papa, Dieu t'a appelé à être fort, à être puissant, à être honoré, mais pas orgueilleux. Dieu aime les humbles. Sois humble. Quand tu fais des choses mauvaises, demande pardon. 2019 est devant toi. Dieu m'a dit de te dire, il veut te rendre fort. Il veut te rendre invincible. Il veut te rendre fort, efficace. Comme il a dit à Josué, fortifie-toi. Dieu veut te fortifier. Mais Dieu me dit de te dire, sépare-toi des conseils des méchants. Psaume 1 à 3. Errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Sépare-toi avec des méchants. La Bible dit, Dieu dit, Psaume 34, verset 11. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Psaume 34. Verset 1, verset 11. L'Éternel dit, venez mes fils. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle, il dit, viens mon fils. Viens, je vais t'enseigner la crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu n'agit pas avec violence. La crainte de Dieu, ce n'est pas pour déshonorer les autres. Un homme qui marche dans la crainte de Dieu respecte les autres, respecte les femmes. Respecte les femmes. Il n'est pas occasion de chute pour les autres. Aujourd'hui, tu as laissé ta femme, tu es parti. Tu ne sais pas que tu l'as exposée. Ce que tu as fait là. Aujourd'hui, si cette femme commet des bêtises, on va dire que c'est la faute de qui? Mon frère, il y a les vengeurs de sang. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Il va se lever avec son épée. La Bible dit, Apocalypse 11, Ange Michael a combattu avec le diable, avec ses serviteurs. Ange Michael, il était le plus que vainqueur. Mais bien aimé, il y a un ange qui va venir défendre les enfants de Dieu. Il y a un ange qui va venir, mais bien aimé dans le Seigneur. Il y a un ange qui va défendre sa sœur bien-aimée au nom de Jésus. Dieu dit, je te rassasierai de longs jours, je lui ferai voir mon salut. La crainte de Dieu nous fait voir le salut de Dieu. La crainte de Dieu te fera voir le salut de Dieu. Papa, Dieu ne veut pas que tu meurs dans le péché. Dieu t'appelle, Dieu t'appelle. Nous allons déclarer, Père, Papa, que ton âme soit sauvée, que Dieu sauve ton cœur, Dieu sauve ton cœur. Parce que la Bible dit, Psaume 10, verset 3, c'est lui qui délivre des fausses. Que Dieu délivre ton cœur de la fausse, que Dieu délivre ton cœur de malice, que Dieu te délivre de méchants, que tu te sépares de méchants au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dieu t'appelle que tu écoutes. Que tu écoutes sa parole et que tu le mets en pratique. Déclarer que Dieu délivre ton cœur de toutes ces mauvaises pensées, de la haine, de la jalousie, papa. Dieu veut te rendre fort, Dieu veut te rendre puissant. Ah, Dieu veut te bénir, Dieu veut que tu prospères, Dieu veut que tu sois chef de ta maison, Dieu veut que tu sois honoré, Dieu veut garder ton mariage, Dieu veut garder ta famille. Mais si tu es un homme orgueilleux, tu vas perdre ta maison parce que Amnon,
va te venger. Amnon va sortir. Il va venger pour sa sœur Tamar. Au nom de Jésus de Nazareth. Papa, les hommes, Dieu appelle les hommes ce soir. Puis Psaume 34, 11, où Dieu dit, venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de Dieu. J'appelle les hommes à marcher dans la crainte de Dieu, à marcher dans la crainte de Dieu. Et Dieu dit, je te rassasierai de longs jours, je lui ferai voir mon salut. Puis Psaume 91, verset 16, Dieu veut te bénir, Dieu veut t'élever, Dieu veut augmenter tes jours, mais pas dans la méchanceté. Les jours et les années d'Amnon n'étaient plus prolongé parce que Amnon, après 2 ans, il y croyait que Absalom avait oublié, il y croyait que Tamar avait oublié. Or que les vengeurs de sang, mes bien-aimés, Ésaïe 62, Jésus qui s'est dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Amnon croyait que Jésus qui avait oublié l'affaire, Amnon croyait que Dieu avait oublié l'affaire. Or que Ésaïe 62, Dieu dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Dieu intercédé, Dieu cherchait, qui j'enverrai-je pour venger le sang de Tamar. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut arrive. Il fallait que Tamar, il fallait que Amnon meure pour que Tamar puisse prendre la force. Alléluia. Jésus, lève-toi. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut arrive. Tamar déclarait jour et nuit sa délivrance. Tamar déclarait plaider devant Dieu. Pourquoi mon frère m'a fait ça? Pourquoi mon frère m'a déshonoré? Où est mon Dieu? Où est mon Dieu? J'avais gardé ma virginité pour la gloire de Dieu. Cet homme qui est mon frère, il est venu me déshonorer. Il m'a humilié. Je suis dans la honte. Je suis dans la deuil. Ah, Tamar plairait. Tamar plairait. Papa, tu ne sais pas qu'il y a un Tamar qui pleure derrière ton dos. Et son frère, tu ne sais pas qu'il y a une Tamar qui pleure derrière ton dos. Un jour, son frère Absalom va se lever. Humilie-toi, demande pardon. Demande pardon. Demande pardon. Ne sois pas orgueilleux jusqu'à. Demande pardon. Si tu as fait du mal, demande pardon. Ne sois pas occasion de chute. Demande pardon. Papa, je te déclare, si tu as fait du mal à Tamar, demande pardon. Si tu as l'habitude de déshonorer des filles, arrêtez ça, demande pardon. Demande pardon. Tu fais des enfants au nord, au sud, à l'ouest et à l'est, mais tu fais les enfants, tu ne connais pas leur cœur. David, il voyait ça, je suis roi, j'ai droit. Mais il n'avait pas les droits sur le cœur des enfants parce qu'il ne connaissait pas les pensées d'Amnon. Amnon, il était devenu malade. Il était devenu malade pour sa sœur. Il était devenu malade et un mauvais conseiller est venu. Le diable rôde toujours, je vous dis souvent. Le diable rôde. Ou s'il voit, Dieu a dit à Caïn, Genèse 4, je crois le matin, papa, vous avez dit ça. Genèse 4, Dieu a dit à Caïn, Caïn, relève ta tête, ferme la porte. Parce que je vois le péché se couche devant ta porte. Mais Amnon n'avait pas voulu fermer son cœur parce qu'il n'avait pas l'esprit de Dieu. Genèse 4, mes bien-aimés. Caïn a donné l'accès au diable pour tuer son frère. Amnon avait déjà tué sa sœur. Amnon avait déjà tué sa sœur. Coucher avec ta sœur avec violence et les jeter dehors, les déshonorer. Tu l'as déjà tué. Même si c'était moi à la place de Tamar, je serais honteuse. Je serais honteuse. Il a dit, où irai-je moi Tamar là, la fille du roi? Où irai-je? Que mon frère m'a déshonoré, que mon frère a couché avec moi. Tu pouvais bien me demander la main, tu pouvais demander la main de mon père. Papa, honorez la fille que tu as. Soyez prudents. Dieu a dit, hein, soyez prudents. Honore la sœur, honore-la, respecte-la. Respecte, s'il vous plaît. Donnez du respect les uns et les autres, s'il vous plaît. Oh, 1 Corinthiens, nous sommes arrivés presque à la fin. 1 Corinthiens 3, 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Tu te crois un homme sage parce que tu as des diplômes. Mais c'est la folie devant Dieu. Tu n'as pas l'esprit de Dieu. C'est lui qui est sage. La Bible dit,
Jonadab, il était un homme habile, intelligent. Il était généreux, il était capable. On les voyait dans la famille, souvent on est comme ça dans la famille. Ah, notre frère là, vraiment, il est intelligent. Regarde comment il parle. Regarde comment il est. Mais oh que Dieu, il lui voit fou. Dieu lui voit fou quand le monde lui appelle. Il est intelligent, hein? Il est un homme sage. Hein? Et lui vraiment, il sait parler. Hein? Lui vraiment. Oh que sans l'Esprit de Dieu, la Bible dit, la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Dieu ne le considère pas. Parce qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Si Jonadab, il était vraiment un homme habile selon l'Esprit de Dieu, est-ce qu'il pouvait vraiment conseiller Amnon d'aller rentrer dans sa chambre, faire comme s'il est malade, de rester sur son lit, d'appeler que David va venir voir et tu vas dire à ton père, envoie-moi ta sœur? Il n'était pas un homme sage. Il était qu'un méchant. Jonadab était rentré pour détruire la famille. Qui est rentré dans ta famille? Tu avais ouvert la porte à qui? Parce que Jonadab a vu Amnon maigrir. Il a dit, toi chaque matin là tu maigris, tu es le fils du roi, c'est comme si tu ne manges pas. Parle-moi un peu de toi. Qui te dit que tu lui parles de lui? Parce que Amnon n'avait pas la force de faire le mal. C'est Jonadab qui lui a initié, qui lui a donné tous ces mauvais conseils. Allez, va te coucher. Qui t'a donné tous ces conseils? Qui te donne tous ces conseils? Oh, mes bien-aimés, Jérémie 4, 22. Certainement, mon peuple est fou. Amnon, il était vraiment fou. Malgré tout, il était le fils du roi. Toi aussi, ton papa, il est Dieu. Mais pourquoi tu vas continuer à te comporter comme un fou? Amnon, il était le fils du roi David. Mais il s'est comporté comme un fou. Toi, tu as ton père qui est le roi des rois, le seigneur de seigneurs. Tu as la Bible avec toi. Tu dois apprendre la sagesse de Dieu, inspiré par la puissance de Dieu. Or que Amnon, il était le fils des rois, mais il s'est comporté comme un fou. Parce qu'il a ouvert la porte. Quelqu'un est rentré, il lui a donné des mauvais conseils pour aller déshonorer son frère, sa sœur. Dieu a dit, Jérémie 4, 22, certainement mon peuple est fou. Il ne connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus de sens, dépourvus d'intelligence. La Bible dit, ils sont habiles pour faire le mal. Tu as vu? Jonadab, il était habile, mais pour faire le mal. Jonadab, 2 Samuel 13, 1 à 29. Jonadab, il était habile pour faire le mal, mais pas pour faire le bien. Ma soeur, Dieu veut te rendre, et mon frère, Dieu veut te rendre fort. Dieu veut te rendre fort. Dieu veut te rendre fort. Sois rempli de l'Esprit de Dieu. Dieu t'a pas appelé pour faire du mal. Dieu dit qu'ils sont habiles, ils sont intelligents, ils sont forts, ils sont génies. Dans les écoles, on avait des génies, des hommes qui étaient des habiles. Ils connaissaient tout. Ils connaissaient la mathématique, la géographie. Ils connaissaient tout par la lettre, mes bien-aimés. Ils étaient tellement habiles, mes bien-aimés. Mais c'était que pour faire le mal. Ton habileté, ce n'est pas pour faire le mal. Pour faire le bien, abandonnez ça, papa. Abandonnez ça, honore celui qui est à côté de toi. Genèse 1, 26 à 28. Dieu créa l'homme et la femme à son image. La femme que tu as déshonorée, Tamar, elle est l'image de Dieu. Son frère Jésus va venger, son sang va couler. Son frère Jésus va s'élever. Parce que Tamar, elle ne dort pas. Elle pleure la nuit, elle pleure les jours. Il y a d'autres femmes qui ne dorment plus. Elles sont devenues des femmes de prière à cause de la souffrance. Elle dit à Dieu, où irai-je? C'est toi qui m'avais dit cet homme. Maintenant, je me suis... Aïe, 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 aïe. Cette femme, elle est devenue une femme forte dans la prière. Parce que l'homme lui a déshonoré, humilié dans la famille de l'homme, insulté. Ah, si vous êtes des belles sœurs qui font ça, demandez pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu. Si tu es la belle-mère, demande pardon à Dieu. Tu as aussi des filles, non? Tu as aussi des filles. Pourquoi tu es toujours pour ton fils? Le mal que ton fils est en train de faire à sa femme, mais toi tu appuies. Tu ne sais pas que tu es en train d'encaisser la malédiction sur tes fils? Sur tes fils sans le savoir? Oh mes bien-aimés, Absalom va s'élever. La Bible dit certainement, Jérémie 4, 22, certainement mon peuple est fou. Il ne connaît pas, ce sont des enfants insensés.
dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais pas pour faire le bien. Pourquoi Dieu t'a donné l'intelligence pour faire le mal? Dieu t'a donné la beauté ou bien tu es grand, tu es né dans la famille des riches, donc vous avez tout maintenant pour déshonorer les enfants des autres. Il faut abandonner ça. 1 Corinthiens 1, 19. Je détruirai la sagesse des sages. Je détruirai la sagesse des sages. Et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Dit l'Éternel. C'est Dieu qui va anéantir. Amnon se voyait fort. Amnon se voyait capable. Mais Dieu a dit, j'anéantirai la sagesse des sages. Amnon a vu comme si sa mission a reçu. Il ne savait pas que Dieu réservait quelque chose. Mais bien aimé, vaut mieux vivre heureux. Vivre avec les pains secs. Avec la paix. Mais bien aimé, Amnon voyait comme si il était sage, il était costaud, il a détruit sans pitié, il est dans son orgueil. Mais il ne savait pas que Dieu va anéantir sa vie. Demande pardon. Mon frère, 2019 est là. Dieu m'a envoyé pour te dire, il veut te rendre fort, il veut te rendre capable, il veut te rendre intouchable, il veut te rendre infaillible, il veut te rendre fort. Mais marche dans la crainte de Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. C'est lui que tu déshonores là. C'est lui que tu as déshonoré. Elle est l'image de Dieu. Dieu m'a dit de te donner Genèse. Genèse 1, 26 à 28. Dieu a créé l'homme et la femme selon son image. Tu sais que tu es en train de déshonorer l'image de Dieu. Tu sais que tu es en train de déshonorer l'image de Dieu. Genèse 1. 28, Dieu créa l'homme et la femme selon son image et il est béni. Papa, Dieu me dit de te dire, tu veux être fort, tu veux être puissant, sépare-toi des conseils des méchants. Je suis ta sœur. Aujourd'hui, nous avons l'intercession de papa et Dieu m'a utilisé ma bouche pour te parler. Tu es un homme tellement fort, habile, tu es capable, tu as tout, tu as tous les atouts, mais tu manques l'esprit de Dieu. Tu n'as pas la maîtrise. Tu n'as pas l'intelligence. Tu ne peux pas comprendre. Tu n'arrives pas à comprendre le bien et le mal. Mais cherche Dieu. C'est Dieu qui va t'éduquer. C'est Dieu qui va t'instruire. La Bible dit ce n'est ni par la force ni par la puissance. C'est par l'esprit de Dieu, mes bien-aimés. Jérémie 17,5. Ainsi par l'Éternel, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Tu te confies à qui? Tu te confies à ton intelligence? À tes diplômes? Tu as rejeté Dieu à cause de quoi? Amnon, il était mort après 2 ans. Il croyait que l'affaire est finie. Toi aussi, tu as fait tellement du mal. Tu crois que l'affaire est finie. Or que tu ne sais pas que Absalom est derrière toi. Absalom va t'inviter. Tu vas aller manger. Tu vas aller... Encore, tu aimes les boissons. Tu aimes l'alcool. Tu aimes du vin. Tu aimes les poulets. Tu aimes les bacs bananes, comme on dit les Hollandais. Tu aimes les plantains. Tu aimes les chikwang. Tu aimes les pondous. Tu aimes les foufous. On va t'inviter. On va te donner tout. On va te donner. Est-ce que tu sais que c'est pendant la fête qu'on avait coupé la tête de Jean-Baptiste? Maman, papa, répands-toi. Dieu m'a dit de te dire 2019 est devant toi. La Bible dit, si tu attends la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. Si tu demandes pardon à Dieu, Dieu va effacer tes péchés. Il est juste et fidèle à de nous pardonner. Le Seigneur n'est pas venu pour nous condamner. Nous condamner, s'il vous plaît. Mais il est venu pour nous racheter. Tu as fait du mal beaucoup. Tu as blessé le cœur des gens. Tu as déshonoré beaucoup. Mais tu n'arrives pas à demander pardon. Ce n'est pas bon. Ne sois pas orgueilleux devant la face de Dieu et devant les hommes. Demande pardon. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons prier pour les papas. La Bible dit, Psaume 32, il y a beaucoup de douleurs, sont de la part des méchants. Tu vis que douleur, douleur, douleur. Tu vis dans la souffrance. Tu n'es pas heureux. Oh, que Dieu t'a appelé à être heureux. Dieu t'a pas créé pour te faire souffrir. Parce que tu es tellement orgueilleux comme Amnon. Et tu es entouré de mauvais conseillers comme de Jonadab. Oh, que Dieu t'a appelé pour être fort. Pour être capable. Tu humilies les femmes. Tu insultes les femmes.
Or que la Bible dit, Genèse 1, 26 à 28, Dieu a créé l'homme et la femme selon son image. Dieu ne nous a pas créés pour nous faire souffrir. Ésaïe 62, verset 1 jusqu'à 3, j'aime ça. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Qui est Sion? Pour l'amour de Jérusalem, je ne tairai point. C'est l'homme et la femme. Dieu est là, il intercède pour nous. Que Dieu vous bénisse, je déclare. Que Dieu t'accorde la sagesse. Que Dieu te délivre de la main d'Absalom. Au nom de Jésus, Dieu t'a appelé pour bâtir, papa. Matthieu 7, verset 24 à 26, mes bien-aimés, à 27. Quiconque attend ces paroles que j'ai dit, il est un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les vents sont venus, mais cette maison est restée bien soudée parce qu'il était bâti, il était construit sur le roc. Donne ta vie à Jésus, tu seras fondé sur le roc. Donne ta vie à Jésus, papa. Ne sois pas orgueilleux par tes propres yeux. Donne ta vie à Dieu. Humilie-toi. Dieu aime le humble. Donne ta vie à Dieu. Arrêtez de pécher, mes bien-aimés. Arrêtez, mon frère, de faire ce que tu es en train de faire. Arrêtez de prendre des filles à gauche, à droite, les déshonorer, mes bien-aimés. De les prendre avec ta main, avec violence. De les séduire. Tu as compris que c'est l'homme qui séduit la femme. Mais la Bible, on dit que c'est l'homme qui a séduit, le serpent a séduit la femme. Mais la faute était retournée à Ève. Où était l'homme? Papa, répands ton nom. Ne prends pas ton habilité, ton intelligence, tes capacités pour détruire les filles. N'utilise pas la faiblesse. Tamar, elle était faible parce qu'elle est venue préparer pour son frère. Tu as pris Tamar à cause de sa faiblesse. Si Tamar avait refusé, est-ce que tu voulais la voir? Si Tamar avait refusé, tu voulais vraiment avoir Tamar. Mais Tamar a obéi à la voix de son père. Il a dit, oui, mon frère, il est malade. Avec amour, avec compassion, je dois préparer pour lui. Mais or que toi, Amnon, tu as utilisé la faiblesse de Tamar pour le humilier. Son frère Absalom est derrière toi. Il va te venger. Aujourd'hui, Absalom n'est plus là. Il est mort. Mais Jésus-Christ, il était mort et ressuscité. Jésus-Christ est vivant. Ésaïe 62, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Je t'appelle à ne plus être un homme insensé. Matthieu 7, verset 26. Matthieu 7, 26. La Bible dit, c'est pour cela quiconque attend ces paroles que je dis, ne les met pas en pratique, il est un homme insensé. Je déclare que Dieu délivre ton âme de l'insensé. Je déclare que Dieu t'accorde son esprit d'intelligence. Je déclare que tu ne te confies pas aux hommes méchants, mais tu te confies à Dieu, au nom puissant de Jésus. Parce qu'il y a le vengeur de sang qui est derrière. Il va venger à cause de ses enfants. Au nom puissant de Jésus, je déclare que Dieu te donne la force de bâtir et de demander partout, de demander pardon à tout ce que tu as déshonoré. Parce que Amnon n'avait pas eu le temps de demander pardon. Dieu lui avait laissé le temps pendant 2 ans. Dieu lui avait donné encore 2 ans pour demander pardon. Amnon n'a pas eu le temps de demander même un seul jour pardon à Tamar, ni à son frère Absalom. Alors le temps de Dieu est venu. Mais pour toi, Dieu te dit, il te donne encore le temps. Il te donne encore le temps. Il te donne encore le temps. Demande pardon à Dieu. Tu seras sauvé. La Bible dit, Jésus-Christ est venu. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ, au nom puissant et suprême de Jésus, sois sauvé, sois libéré. Le sang de Jésus te sanctifie, le sang de Jésus te purifie. C'est ainsi que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Acclamez Jésus. Merci Seigneur. Que le sang de Jésus te purifie, te sauve. Alléluia. Il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous mérite du repos. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin. Ça fait très mal. Hein. Vous savez, quand je partage la parole de Dieu, je vous dis, toute la nuit, je n'ai pas dormi. J'entendais comment Dieu me donnait cette parole. Et quand je le méditais, j'avais mal à moi. La parole de Dieu me fait toujours mal. Parce que ce sont des choses qu'on est en train de vivre sur la terre. Avec tes faiblesses, il y a beaucoup de gens, ils ont profité des faiblesses des autres. Surtout les hommes. Surtout les hommes profitent des faiblesses des femmes. Ce n'est pas bon. Oh, que Dieu t'a appelé pour ne pas déshonorer les filles, mais au contraire pour les fortifier. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous sanctifie. 2019 est devant nous. Ne déshonorez pas cette femme à cause de sa faiblesse. Parce qu'elle n'a pas étudié. Parce qu'elle est sortie dans la famille pauvre. Tu commences à les déshonorer. Non, ce n'est pas bon.
Que Dieu vous bénisse. Ça fait tellement mal. Merci beaucoup à Maman Esther. Merci à Maman Jeanne. Merci à Maman Kalingandai. Merci à la grande famille de God Time. C'est 39e jour moins 1. Demain, c'est notre dernier jour de jeûne de 40 jours. L'avenir est devant nous. La bénédiction est devant nous. Demain matin, nous sommes là à 6 heures. Et nous avons l'intercession à 19 heures. C'est pour prier pour le maman. Ne manquez pas. Invitez les hommes et les femmes, mes bien-aimés. La Bible dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Ma mission, c'est pour faire tomber les écailles dans les yeux des humains. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit des prophètes et des prophétesses sont des porte-paroles de l'Éternel, revêtis de son autorité pour communiquer sa volonté au peuple. Je suis là seulement pour te communiquer la volonté. Papa, tu es honoré, je te respecte, mais je te parle que la vérité. Abandonnez ça parce qu'il y a le vengeur de sang qui va te réclamer, tu ne le sais pas. Les années peuvent passer, mais si tu ne te réponds pas, tu ne demandes pas pardon, tu n'abandonnes pas le mal, il y a la mort devant ta porte. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fortifie. Je ne souhaite pas ta mort parce qu'il y a 2019 devant toi. Il y a la force, il y a la puissance. Mais marche dans la crainte de Dieu. Dieu va prolonger tes jours et Dieu va te bénir. Que le Seigneur vous bénisse avec tout le respect. C'était votre sœur, la prophétesse Mardala de Nazareth, Meba Kazadi. Que Dieu vous bénisse, couple Vincent Meba. Merci à vous, Maman Bibi Tamboué, Maman Kalingandai. Merci à vous, à la grande famille de Gotham. Maman Lisette Loubouma, Maman Patricia, Maman Mage. À vous, la grande famille de Gotham. Vous êtes tellement nombreux. Je vous aime. On se retrouve demain. N'oubliez pas les heures de la prière, je crois. À 21 h, à minuit, à 3 h et à 6 h, nous sommes connectés. Que Dieu vous bénisse. À demain. On va commencer déjà à fêter. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Parce que 39 moins 1. Demain, c'est 40e jour. Que le Seigneur vous bénisse, Maman Lisette Loubouma. Bye bye. Maman Cécile.